S'il te plaît, juste une dernière fois. Mon mari a dit, malgré notre médiation de divorce, c'est ta dernière demande, donc je viendrai te rejoindre. Mon mari était ravi de mes paroles, mais il a été laissé sans voix par ma surprise. Mon nom est Marie et je suis mariée à mon mari Élise depuis 3 ans. Nous avons 2 fils, âgés de 1 et 3 ans, et pour ceux qui nous entourent, nous semblons être une famille très normale et unie. Il aime nos enfants tendrement et il est un excellent père pour eux. Ils à leur tour l'aiment beaucoup. Cependant, en tant que mari, il n'est pas génial avec moi. Il est le cadet de 3 frères et sœurs, et il semble qu'il ait été gâté par sa mère. Son père, la seule personne qui le réprimandait, est décédé quand il avait 13 ans. Depuis lors, l'indulgence de sa mère n'a fait qu'augmenter. Elle s'occupait de tout pour lui, donc il était comme un prince à ses yeux. En grandissant dans un tel environnement, il semblait penser que c'était normal pour sa mère de tout faire pour lui. Après notre mariage, il a essayé de me faire prendre le rôle de sa mère, et quand j'ai refusé, il le lui dirait en le faisant passer pour une consultation. Ma belle-mère, qui aime son fils, se mettait toujours en colère, et elle me critiquait pour tout ce que je faisais à la maison. Elle s'immisçait même dans notre mariage, et parfois quand je n'étais pas à la maison, elle entrerait dans notre maison et laisserait des contenants de nourriture ou nettoierait l'endroit. Je ne savais pas pourquoi elle avait une clé de notre maison, donc j'ai demandé à mon mari suspicieux, et il a avoué. Elle en aurait besoin si quelque chose arrivait, tu sais. Il lui avait donné une copie de notre clé sans ma permission, juste au cas où. C'est inacceptable. Tu dois récupérer la clé tout de suite. D'accord. Élise a accepté à contre-cœur et l'a fait revenir le lendemain. En bref, mon mari est quelqu'un qui n'a pas encore surmonté sa dépendance envers sa mère, et ma belle-mère est quelqu'un qui n'a pas encore surmonté sa dépendance envers son fils. J'ai été prise dans leur manigance à plusieurs reprises. Depuis que j'ai récupéré la clé de ma belle-mère, Élise va plus fréquemment chez elle. Et au début, je n'ai pas prêté attention, mais il a commencé à s'habiller plus élégamment et même à porter un parfum fort. Il ne semblait pas juste rentrer chez ses parents. Est-ce nécessaire de s'habiller comme ça, juste pour rendre visite à ta mère? Je lui ai demandé une fois. Il est devenu clairement confus. Quoi? Je peux faire ce que je veux. J'étais sûre qu'il me trompait, donc j'ai engagé un détective pour enquêter. Comme prévu, j'ai rapidement trouvé des preuves de son infidélité, et comme j'avais d'autres plaintes contre lui, j'ai décidé de lui demander le divorce. Bienvenue à la maison. Bah ouais. En ce jour, mon mari a dit qu'il allait chez ses parents, mais il a en fait rencontré sa maîtresse et est rentré à la maison tard dans la nuit. Je suis restée éveillée pour lui, et j'ai commencé à lui parler quand il est rentré. Oh, tu m'as fait peur. Tu es encore debout? Oui, j'ai quelque chose à te dire. À propos de quoi? Endraining Matt. Pourrais-tu t'asseoir, s'il te plaît? Quand j'ai dit ça, il avait l'air perplexe et s'est assis sur une chaise. Qu'est-ce que c'est que ce ton formel? Tu as une liaison, n'est-ce pas? Quoi? Non, j'en ai pas. Malheureusement, j'ai déjà les preuves. Ian Burworth, en disant ça, j'ai présenté les photos qu'un détective avait enquêtées devant lui. Les photos montraient mon mari se promenant en se rapprochant d'une fille de 13 ans, de moins que lui, et l'embrassant en public sans aucune hésitation. Je ne pense pas que tu puisses le nier maintenant, n'est-ce pas? J'ai lancé un regard froid à Élise. Je suis désolée. Il s'est excusé. Je sais pas ce qui m'a pris. Je vais rompre avec elle tout de suite. Je m'en fiche que tu rompes avec elle ou pas. Je suis désolé, mais je ne peux plus continuer comme ça. Divorçons. Quoi? Pourquoi devrions-nous divorcer? Pourquoi? Parce que tu m'as trompé. C'est pas une réaction normale. Je te dis que je ne sais pas ce qui m'a pris. La femme que j'aime vraiment, c'est toi. S'il te plaît, le moral. En disant cela, il s'est rapproché de moi et m'a serré dans ses bras. Arrête ce dégoûtant. J'ai repoussé mon mari de toutes mes forces et l'ai rejeté. Qu'est-ce que c'est que ça? Tu es si insistant. Il s'est mis en colère et a commencé à argumenter.
Je ne sais pas ce que tu penses, mais mon intention de divorcer n'a pas changé. Tu es si têtu. Et nos enfants dans tout ça. Can you all survive without me? I'll work and take care of them. Of course, you'll have to pay child support. You're underestimating everything. It's not that easy. I know that. You don't need to tell me that. Still, living with someone who betrays their family like you is a bad influence on our sons. Don't be ridiculous. I will never get a divorce. I'm done talking. Realizing that my mind was made up, my husband got angry and gave up on the conversation. After that, I tried to have a few more discussions, but my husband refused. Since we couldn't make any progress on the divorce issue, we ended up going to divorce mediation. To avoid being at a disadvantage during the mediation, I signed a contract for a monthly apartment. However, I couldn't move forward with the children's procedures right away, and although I was dissatisfied, I had to live with my husband for a few days. I wasn't happy at all, but I ended up living with him. Today is the last day of that life, and as I was organizing my luggage in my bedroom at night, Elise suddenly entered the room. Hey, just don't come in like that. "What do you want?" I said coldly, and he suddenly started apologizing. "Hey, what's going on?" I was surprised and he continued. Please, I just want to see my mother one more time. "What? Why?" Well, actually, Elise started to awkwardly explain the reason for my question. Apparently, his mother's 60th birthday celebration was going to be held at his parents' house in a few days. And so he told me, "I'm bringing Marie and the kids." Wait, haven't you told them we're in the middle of a divorce mediation? I asked and he fell silent. I was fed up with his behavior. I can't do this anymore. Then I resumed packing my things. Meanwhile, he just remained silent, and I got even more annoyed. Fine, I'll think about it. Just get out for now. J'ai mis mon mari dehors de la chambre, et j'ai verrouillé la porte. Le lendemain, alors que nous quittions la maison, Élise est venue nous saluer. À propos de ce dont nous avons parlé hier. Je vais participer parce que c'est ta dernière demande. Vraiment? Merci, c'est génial. Il était content de mes paroles, et malgré le fait que nous allions partir, il a affiché un sourire. Mais je ne pense pas que nous puissions garder le silence sur le divorce pour toujours. Qu'est-ce que tu vas faire? Je demandais à mon mari jubilant, mais il a juste baissé les yeux et est resté silencieux. Il a l'habitude de se taire quand les choses deviennent difficiles. Étant donné sa tendance à essayer de cacher ses échecs et à fuir les situations désagréables sans les admettre, il lui serait impossible de parler du divorce à sa mère. C'est fini, Anza, je dis en tournant le dos à mon mari, qui était toujours assis là en silence, et j'ai quitté la maison avec mes fils. Et puis c'était le 60e anniversaire de ma belle-mère. Je suis allé chez mes beaux-parents avec mes 2 fils et ma sœur. Nous avions initialement prévu d'y aller seuls, mais ma sœur avait dit on ne sait jamais ce qui peut arriver. Jamais des membres. Elle a offert son aide, alors j'ai accepté son offre. Merci d'être venu. Élise nous a dit calmement devant l'entrée. C'est la dernière fois. J'ai dit en entrant dans la maison. Joyeux 60e anniversaire. Oh, les petits-enfants sont là aussi. Nere. Après avoir salué ma belle-mère, qui était de bonne humeur, et les proches venus pour célébrer, j'ai demandé à ma sœur de sortir les garçons. Oh, où sont passés les petits-enfants? Elle a remarqué que mes fils et ma sœur avaient disparu et m'a demandé. Ils pleuraient un peu, alors ma sœur les a emmenés dehors. Oh, ne t'en fais pas pour eux. Non, c'est parce qu'Élise et moi avons une surprise à te montrer. C'est mieux s'il fait calme. Quoi? Élise a été naturellement surprise par mes paroles. Eh bien, qu'est-ce que c'est? C'est le chapeau d'Élise? Je n'ai rien pu dire, submergé par ses yeux brillants. Isan, s'il vous plaît, regardez, tout le monde. J'ai ensuite étalé les photos de preuve de l'affaire de mon mari sur la table devant ma belle-mère et mes proches. Quoi? Mon mari a laissé échapper un cri inaudible et son visage est devenu de plus en plus pâle. Qu'est-ce que c'est que ça? Ma belle-mère, qui s'attendait à quelque chose de différent, a crié avec un visage rouge vif. Les proches étaient également en émoi, demandant « Qu'est-ce qui se passe ?»
C'est exactement ce que vous voyez. C'est la preuve de l'affaire d'Élise, et d'ailleurs, nous sommes en plein divorce. Tu n'as besoin de dire maintenant. Élise a élevé la voix et m'a dit, mais j'ai continué. Même avec autant de preuves, votre fils dit toujours qu'il ne divorcera pas. De plus, il dit qu'il ne paiera aucune compensation ni pension alimentaire si nous divorçons, donc nous sommes dans le pétrin. Ignorant Élise, j'ai continué, et il est resté silencieux, la tête baissée. Tu sais, tu parles de divorce si facilement, mais n'est-ce pas de ta faute s'il a une affaire? À ma grande surprise, elle a dit cela avec un air d'incrédulité. Mon fils se plaint souvent de toi, tu sais. En parlant de compensation, mon fils est tellement stressé à cause de toi. Ne pensez-vous pas qu'il devrait être celui qui reçoit une compensation? Ma belle-mère a ri comme si elle se moquait de moi. Eh bien, sa réaction était attendue jusqu'à présent. Oh, au fait, j'avais installé une caméra à la maison. Il pourrait y avoir des preuves de l'affaire ici aussi. Laissons tout le monde vérifier. Pendant que je parlais, non seulement mon mari, mais aussi ma belle-mère sont devenus pâles. Arrête, a-t-elle dit, essayant de m'arrêter. Mais j'ai fait semblant de ne pas l'entendre, et j'ai appuyé sur le bouton de lecture de la caméra. Élise, chérie, le dîner est prêt. Merci, maman. Il n'y avait aucun signe de l'amant sur la caméra. Au lieu de cela, cela montrait mon mari et ma belle-mère, habillés en tablier, échangeant des plaisanteries comme un couple de jeunes mariés. Alors, c'est bon? Oui, la cuisine de maman est la meilleure. La cuisine de ma femme ne convient pas à mes papilles gustatives. Ah, pauvre bébé. Je vais la réprimander pour toi. C'est bon. Je peux le supporter si cela signifie que nous pouvons être une famille heureuse pour notre fils. Tu es un si bon père, Élise. Laisse-moi te donner une bonne tape sur la tête. Merci, maman. Mes proches, y compris moi-même, ont été désillusionnés par la conversation qui a été trop loin entre parents et enfants. Sentant l'atmosphère, mon mari a baissé encore plus la tête, tandis que ma belle-mère est devenue rouge de colère et m'a dit ceci. Quel genre de personne installe une caméra? Elle s'est mise en colère contre moi. J'ai pensé qu'un cambrioleur était entré parce que des choses avaient été déplacées sans que je le sache. J'ai menti. La caméra cachée était en fait pour vérifier ce que ma belle-mère faisait quand j'étais pas là. Eh bien, il s'est avéré que ce n'était ni un cambrioleur, ni un partenaire adultère. Et toi? Je lui ai dit avec un sourire et elle s'est enfin tue et a baissé la tête. Vous êtes faux? Présentez vos excuses à Marie tout de suite. Malgré les encouragements de nos proches, mon mari et ma belle-mère sont restés immobiles, la tête baissée de honte. À ce stade, je ne pouvais m'empêcher de ressentir plus que du dégoût, mais aussi un peu de pitié pour eux. Quoi qu'il en soit, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons aucune obligation ou raison d'être ici, donc nous partons. J'ai dit cela, et j'ai tourné le dos à mon mari, qui était toujours blâmé par tous les proches, et j'ai quitté la maison. J'ai ensuite retrouvé ma sœur et mon fils, qui attendaient dans un restaurant familial à proximité, et je suis retourné à la médiation de divorce. Avec ma sœur et mes fils qui attendaient dans un restaurant familial à proximité, je suis retourné à l'appartement mensuel. Après cela, Élise a été sévèrement réprimandée par ses frères et a accepté toutes les conditions que j'ai présentées, et le divorce a été réussi. Comme la date limite du contrat de l'appartement mensuel approchait, j'étais pressé de trouver un nouveau logement, mais ma sœur et son mari ont dit « Tu peux rester chez nous pendant un certain temps ». J'ai donc emménagé chez eux pour un court laps de temps. Je me sentais vraiment coupable d'avoir gâché la célébration du 60e anniversaire. Mais j'ai décidé de laisser ma belle-mère et mes fils se rencontrer avant de partir. Quand nous nous sommes rencontrés dans un parc près de chez elle, elle avait l'air un peu fatiguée. Soren, ça fait longtemps. Oui, ça fait un moment. Nous avons échangé une brève salutation et j'ai regardé mes fils interagir avec elle pendant un moment. Puis, juste avant de partir, ma belle-mère s'est excusée auprès de moi. Je suis vraiment désolée pour tout ce qui s'est passé jusqu'à présent et pour l'infidélité de mon fils. Je n'en croyais pas mes oreilles quand elle s'est excusée auprès de moi comme ça. Après l'émeute lors de son 60e anniversaire,
Elle avait apparemment regardé des preuves de l'affaire par elle-même. Elle se sentit dégoûtée en voyant des photos de son fils, qui avait la trentaine, montrant des faveurs et étant mielleux avec une femme qui avait clairement plus de 13 ans de moins que lui. Puis elle a regardé une photo d'elle et de son fils de manière objective et a réalisé que leur comportement était anormal. Fais attention à ne pas finir comme ça toi aussi, a-t-elle dit, me réprimandant d'une position un peu condescendante. J'ai répondu avec un sourire. Oui, je le ferai. Mais bien sûr, il y a une règle de bon sens selon laquelle on ne devrait pas simplement entrer dans la maison de quelqu'un d'autre, sans permission. Donc ça va. Plusieurs mois se sont écoulés depuis lors et j'envoie toujours des emails à Elise pour le tenir informé de nos fils. Il avait bien pris soin de nos fils et je crois toujours qu'il est leur père, peu importe quel genre de personne il est. Cependant, dans ses réponses à mes emails, il m'a envoyé toutes sortes d'informations inutiles, comme comment sa partenaire d'affaires l'avait quitté, comment il avait perdu des amis à cause de l'affaire, et comment sa mère ne lui avait pas accordé d'attention dernièrement. Ce qui est encore plus dégoûtant, c'est ce qu'il a écrit à la fin de chaque email. Maintenant, je peux être à toi et à toi seul. Étant donné qu'Elise n'est pas indépendante, il veut probablement se remettre avec moi, mais je n'ai absolument aucun intérêt pour lui, donc je l'ignore complètement. Maintenant, j'ai un nouveau travail et je vis heureusement avec mes 2 adorables fils, en veillant à ne pas les gâter pour qu'ils ne deviennent pas comme leur père.